Comment les jeux gratuits font pour survivre? Bonjour et bienvenue dans la classe média. Aujourd'hui, nous allons parler des jeux free-to-play. Les jeux free-to-play, comme Candy Crush, génèrent de l'argent, mais comment font-ils? Qu'ils soient accessibles sur le navigateur internet, en téléchargement gratuit ou sur terminaux mobiles à un coût modique, ils connaissent un succès grandissant et s'imposent peu à peu comme un complément de jeux traditionnels. La société gagne de l'argent sur la vente du jeu, ou si les jeux est diffusé gratuitement, elle touche des revenus sur les publicités incluses dans celui-ci. Et c'est à ce moment-là que les entreprises partenaires rémunèrent l'éditeur du jeu. Il se peut aussi que la société éditrice du jeu fasse payer un abonnement à ses utilisateurs. Plus qu'un type de jeu, c'est un vrai modèle économique, puisque les free-to-play sont des jeux pour lesquels il n'y a pas besoin de débourser le moindre euro pour les obtenir. Ils sont disponibles en version dématérialisée, qu'il suffit de télécharger sur les boutiques en ligne comme PlayStation Store, de Sony Play, de Sony ou le Play Store d'Android. Cependant, ce ne sont pas des jeux entièrement gratuits. Si le téléchargement de ces jeux ne coûte rien, il faut parfois sortir son portefeuille dans certains cas. Pour ne donner qu'un exemple, le célèbre jeu Candy Crush compte 270 millions de joueurs dans le monde, ce qui représente 4 fois la population française. Ce jeu est aussi rémunéré par le nombre d'utilisateurs. Leur gain en 2023 s'élève à 957 millions d'euros, ce qui représente l'équivalent du budget de l'armée française ou encore celui de l'éducation nationale en un an. Comme vous l'aurez compris, l'avenir de ces jeux sont prometteurs, et nous pouvons facilement imaginer une hausse des revenus, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Au revoir et à bientôt dans la classe média.